Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons continuer dans notre thème. Donc, et si nous nous rappelons, le thème que nous avons commencé à regarder, c'est le royaume des cieux et sa manifestation. Et présentement, nous sommes en train de regarder donc l'aspect de la manifestation. Et si je ne me trompe, nous devons être comme ça, je pense, à la troisième séance, amen, de cette phase-là, donc qui parle de l'aspect de la manifestation du royaume des cieux. Et ce que nous voulons faire donc à ce stade de notre prédication, de notre message, c'est de compter sur la grâce du Seigneur pour aller le plus loin possible. Donc, parce qu'on veut toucher les trois antitypes, les trois métaphores du royaume des cieux triomphant que nous avons mentionné dans Apocalypse chapitre 12. Rappelons-nous, on a mentionné trois métaphores, c'est-à-dire trois images qui présentent l'Église triomphante, qui présentent le royaume des cieux triomphant. Donc, on a parlé de la femme d'Apocalypse chapitre 12. On a parlé du fils mâle qui est mis au monde, donc qui est un antitype supérieur par rapport à la femme, parce qu'il est dit d'Apocalypse chapitre 12 que cette femme, elle a été élevée vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Donc, on voit deux phases, donc vers Dieu et après vers son trône. Mais il est supérieur donc à la femme. Et après, donc, on va voir le dernier antitype, donc, qui est le grand aigle. Apocalypse chapitre 12, verset 14, qui nous parle donc du royaume des cieux triomphant, mais dans tout son aspect prophétique. Alléluia. Ce sont des gros mots. Le Seigneur va nous aider petit à petit à les comprendre. Et quand on va atteindre ce stade-là, on va revenir progressivement pour regarder des détails, beaucoup de détails donc sur ces métaphores-là, sur ces antitypes-là. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et par ailleurs, pour avoir plus de visibilité sur le message que nous sommes en train de donner, il y a beaucoup d'aspects que nous ne pouvons pas aborder directement, mais que nous reprenons souvent les vendredis. Et si vous vous rappelez, il y a quelques vendredis de cela, nous avons commencé à parler des trois dimensions que nous pouvons voir dans ces trois antitypes du royaume des cieux. Accès au royaume des cieux, avant que nous ayons accès donc au royaume des cieux, le royaume des cieux d'abord était le roi du royaume, le royaume des cieux était Christ. Donc Christ, c'est la première dimension du royaume des cieux. Alléluia. Donc ça, c'est la première dimension. Et mon frère, amen, tu vas lire Apocalypse chapitre 13, verset 4, donc qui nous montre la première parabole. C'est là-bas qu'il commence la première parabole. Pardon, Matthieu. Allô? Je amène apparemment une coupure d'électricité. OK. Est-ce que c'est enregistré? Il n'y a pas de problème si c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un peut nous aider, Jean-Philippe, donc, comme tu as pris la parole, tu vas nous aider dans la lecture. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 4, donc, où le Seigneur débute la première parabole du royaume des cieux. Amen. Matthieu 13, verset 4. Je lis dans la version selon 21 qui dit ceci. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Bon. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est bon, merci mon frère. Donc, il commence par un semeur sorti pour semer. Donc, il commence par le semeur. Il commence par le semeur pour montrer que le semeur, c'est lui qui est la première dimension du royaume. C'est le Seigneur qui est la première dimension du royaume. Alléluia. C'est lui la tête du corps, c'est lui la fondation, c'est lui la pierre principale, c'est lui l'édifice tout entier, parce qu'à la fin, on va le ressembler. Donc, c'est la première dimension du modèle, c'est lui le modèle de Dieu pour l'Église. Alléluia. Ensuite, dans le même petit bout, on dit qu'un semeur sorti pour s'aimer. Alléluia. Donc, on dit qu'il est sorti pour s'aimer. Amen. Il est sorti pour s'aimer. Donc, il est sorti pour mettre la sémence dans les différents types de terres. Et la question que nous avons posée le vendredi, là, c'était pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Amen. Il a fait cela pour élever un corps de personnes. Alléluia. Pour élever un corps de personnes à la même nature que la parole qu'il a sémée. Alléluia. C'est-à-dire à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Amen. Ce corps de personnes-là, c'est l'Église. Donc, on se déplace de la personne du roi, de la personne du semeur, qui est la première dimension du royaume des cieux, à un corps de personnes appelé l'Église. Alléluia. Donc, l'Église est la deuxième dimension du royaume des cieux triomphant. Amen. Donc, on a la première dimension qui est le roi. Il met la sémence en terre, donc pour élever un corps de personnes.
Donc, l'Église est la deuxième dimension du royaume des cieux triomphant. Alléluia. Et dans la suite des paraboles, donc, on voit que le royaume des cieux qui a été élevé, donc l'Église qui a été élevée, alléluia, va passer par différents types de turbulences, pas passer par des turbulences, va passer par différents types de difficultés. Amen. Déjà, dans la parabole du semeur, on voit qu'il y a 3 types de terres qui ne sont pas à mesure de pouvoir retenir en fait la sémence. L'Église passe par des turbulences. Amen. Il y a 3 types de terres qui ne sont pas capables, qui ne sont pas à mesure de retenir la sémence. Alléluia. Et quand on continue, on voit que dans la 4e parabole, la vision même est étouffée. Parce que dans la 4e parabole, on nous dit qu'il y a une femme qui a pris du levain et qui a mélangé aux 3 mesures de farine. Mon frère, tu peux lire Apocalypse chapitre, Matthieu 13, toujours, pardon, le verset 33. Donc, l'Église passe par des turbulences. Donc, le semeur, il élève un corps, mais ce corps-là passe par des turbulences, par des difficultés. Amen. Matthieu 13, pardon, le verset 33. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Amen. On connaît bien cette parabole-là. Cette femme-là, c'est l'Église apostate. Cette femme-là, c'est la Babylone. Elle a pris du levain. Le levain, nous savons que c'est le signe de malice, mais c'est aussi la fausse doctrine. Le Seigneur a dit à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens. On dit qu'ils ne comprenaient pas, mais à la fin, la Bible dit qu'il parlait de l'enseignement des pharisiens. Donc, à un moment donné de l'Église, là, l'Église apostate va mélanger le monde avec la farine. La farine nous parle en fait de la véritable parole de Dieu. C'est pour cela que quand on regarde les sacrifices, notamment le 2e sacrifice, qui est le sacrifice en don ou le sacrifice de nourriture, c'est fait avec la fleur de farine pure, qui nous parle de la parole de Dieu, qui nous parle de l'évangile pur. Donc, elle a mélangé avec les 3 mesures de farine, donc qui nous parle de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'esprit. Donc, à un moment donné, là, il y a une perte de la vision de l'Église, ouais, parce que la parole n'est plus là. Cette femme-là va mélanger le mauvais enseignement avec la vraie doctrine. Alléluia. Mais quand nous continuons, nous rendons gloire au Seigneur, parce qu'à la fin, nous sommes amenés à comprendre que, avec la restauration que le Seigneur est en train de faire, nous sommes amenés à comprendre que le royaume des cieux peut être un homme. Alléluia. Le royaume des cieux peut être un homme, une personne. Et quand on dit une personne, ça dit que le royaume des cieux peut être un membre, en fait, du corps de Christ, peut être un membre de l'Église. Alléluia. Par exemple, la 6e parabole, si on le lit, mon frère, la 6e parabole, dans Matthieu chapitre 13, il faut lire le verset 44 par là au verset 45. Je n'ai pas devant moi, mais vas-y. Amen. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Alléluia. Amen. Donc, le royaume des cieux est un marchand. Donc, le royaume des cieux devient un homme. Vous voyez, on est parti de la personne du roi à un corps de personnes. Le Seigneur va élever chaque individu dans le corps pour être aussi à la dimension du royaume. Donc, la 3e dimension du royaume, c'est que c'est un membre du corps de l'Église. Alléluia. C'est un membre du corps de l'Église. Alléluia. C'est un membre du corps de l'Église. Donc, nous sommes aussi le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux peut être une personne en tant que membre du corps de l'Église. Le royaume des cieux est en nous. Alléluia. C'est la 3e dimension du royaume des cieux. Donc, on est parti du chemin, on est arrivé au corps. Alléluia. Et on va maintenant pour voir que le royaume des cieux est en chacun de nous. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a 3 dimensions du royaume des cieux triomphant qu'on peut voir dans les 3 antitypes. Alléluia. Et dans ce que nous venons de dire, donc, on peut aussi retrouver les 6 questions que le frère Hop a posées, qui nous a été données donc à la conférence, pour dire que le message que nous donnons, nous devons faire attention. Parce que le message, la structure n'a pas changé. C'est la même structure. Alléluia. C'est la même structure. Et les ministères viennent pour nous donner beaucoup de détails. Mais nous gardons la structure parce que nous voyons que c'est la vision du Seigneur. Et nous savons que la première question que nous avons vue donc, à la conférence, la première question, c'est qui est la vision? Amen. Et dans ce que nous avons dit, donc, c'est le semeur qui est la vision. C'est le roi du royaume. C'est Christ qui est le semeur. C'est lui qui est la vision. Amen. C'est lui le fondement. C'est lui le modèle de Dieu pour l'Église. La deuxième question, c'est quelle est la vision? Amen. Et nous avons démontré que le semeur, il va mettre la sémence dans différents types de terres pour élever un corps de personnes. Donc, la vision de Dieu, c'est ce corps de personnes qu'il élève. Alléluia.
à l'image de la sémence qu'il met en terre, c'est-à-dire à la plénitude de Christ et à différentes expressions de sa ressemblance. Amen. Donc, nous voyons que le Seigneur Dieu a exalté Christ dans la gloire par la puissance de la résurrection d'entre les morts. Il voulait montrer ainsi comment aussi il va prendre des hommes du milieu de l'Église, alléluia, pour les élever aussi à la gloire, pour les élever aussi au modèle de Christ. Alléluia. Et la troisième question, c'est comment est-ce que Dieu réalise la vision? Amen. Comment Dieu réalise la vision? Eh bien, c'est à travers la sémence qu'il met en terre. Alléluia. Donc, c'est à travers la parole qu'il met en terre. Mais nous savons que la parole, en fait, sans l'esprit, n'est rien. Donc, c'est à travers la parole et l'esprit de la parole que Dieu est en train de réaliser la vision. Alléluia. Et la quatrième question, c'est qui sont les bénéficiaires? Alléluia. Et nous savons que le premier bénéficiaire, c'est Dieu. Dieu sera totalement satisfait lorsque l'homme sera pleinement parvenu à sa vision, c'est-à-dire à la plénitude de son image et à différentes expressions de sa ressemblance. Et on a vu que le second bénéficiaire, c'est l'homme lui-même. Nous avons le devoir de crier au Seigneur pour représenter cette quatrième terre, parce qu'il met la sémence, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions être cette quatrième terre. Alléluia. Nous puissions être cette quatrième terre. Et pour être cette quatrième terre, nous devons vaincre le malin dans la première terre, ce malin qui vient pour empêcher la compréhension de la parole de Dieu. Nous devons aussi vaincre le manque de persistance de la seconde terre, c'est-à-dire être capable de supporter les tribulations ou les persécutions qui se présentent à nous à cause de la parole. Et enfin, nous devons être capables de vaincre les soucis de ces siècles, la séduction, les richesses qui étouffent la parole et qui la rendent infructueuse. Donc, le problème de la troisième terre. Alléluia. Ça, c'est la quatrième question. La cinquième, ou le cinquième point, va nous amener donc à parler donc du défi majeur. Et le défi auquel nous sommes confrontés dans notre marche pour parvenir à la vision, on a vu, c'est que le royaume des cieux est passé par des turbulences. On a parlé de ça, de passer par des turbulences. On a vu que la quatrième parabole, la femme a mis du levain pour essayer donc de totalement effacer la vision de Dieu. Alléluia. Elle a voulu donc totalement effacer la vision de Dieu. Alléluia. Cette femme apostate, elle a pris du levain, qui est le symbole du faux enseignement, pour amener les gens donc à dévier totalement de la vision. Amen. Mais gloire au Seigneur, à la cinquième, sixième et septième parabole, nous avons vu la restauration de la vision. Donc, vous voyez que ce que nous disons, en fait, on peut retrouver les 6 questions dedans. C'est la structure. Nous voulons que le Seigneur nous garde à chaque fois que nous sommes en train de regarder ces choses-là, de toujours garder la vision. C'est vraiment important. Ça va beaucoup nous aider parce que c'est le fondement, c'est ce qui nous aide. Amen. Je pense qu'on me suit. Alléluia. Et aujourd'hui, on va continuer à regarder en fait les caractéristiques donc du premier antitype le plus important du royaume des cieux triomphant. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la femme d'Apocalypse chapitre 12. Et cette femme-là, nous avons dit que collectivement, elle représente en fait l'Église, le corps de Christ, mais individuellement aussi, elle représente aussi le croyant membre du corps de Christ. Alléluia. Donc, elle représente le corps de Christ collectivement. La femme que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, on va le voir tout à l'heure, on va le lire tout à l'heure. Donc, collectivement, elle représente l'Église, mais individuellement, elle représente l'individu croyant, membre du corps de Christ, mais qui est parvenu à son mot de triomphe, c'est-à-dire qui a commencé à exercer dans la sphère de victoire, dans la sphère de triomphe. Alléluia. On doit comprendre que la sphère dans laquelle la femme d'Apocalypse chapitre 12 se trouve, en fait, c'est la sphère d'opération de l'Église. C'est la sphère d'opération de l'Église. C'est la sphère d'opération du royaume des cieux. Alléluia. Et à l'état où on voit la femme là, on comprend qu'elle est arrivée à un niveau très élevé dans la sphère d'opération de l'Église. Amen. En fait, tu vas lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes dans la sphère de l'Église. Quiconque croit en Jésus, quiconque vient au Seigneur est dans la sphère d'opération de l'Église. Mais il y a différents niveaux. Alléluia. Il y a différents niveaux dans cette sphère-là. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 6, mon frère. Alléluia. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Enfin, il a dit, est-ce qu'il a dit le lieu ou bien les lieux? Les lieux célestes.
Il dit les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, pour dire qu'il y a différents niveaux dans la sphère d'opération de l'Église. Il y a différents lieux. Alléluia. Il y a différents niveaux dans la sphère d'opération de l'Église. Et les niveaux auxquels un chrétien peut appartenir, en fait, dépend de sa relation avec le Seigneur, dépend de sa consécration par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc, le niveau auquel tu peux être assis, mon frère, ma soeur, le niveau auquel le maître peut être assis, ça dépend de son intimité avec le Seigneur. Alléluia. Vous dites qu'à mesure qu'on se consacre à la parole de Dieu, à mesure qu'on met en pratique la parole de Dieu, le Seigneur lui-même va nous élever d'un niveau à un autre niveau. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image que lui, selon l'Esprit. Alléluia. Donc, le niveau auquel on appartient, le niveau auquel on est assis, ça dépend de notre intimité avec le Seigneur. Amen. Donc, on est transformé de gloire en gloire au fur et à mesure qu'on obéit à sa parole. Amen. Donc, il va nous élever d'un niveau à un autre. Donc, quand tu obéis à sa parole, tu t'élèves d'un niveau à un autre. Et la finalité, c'est que nous atteignons le niveau le plus élevé, en fait, qui est le trône. Alléluia. Donc, il y a différents niveaux. Je pense que je vais revenir sur ce message-là parce que ça va être long si on rentre dedans, parce qu'on peut le voir par rapport au tabernacle. Je vais revenir dessus. Et nous avons dit qu'avec la précarité de la vie, avec les maladies, avec la pandémie que nous voyons là, tout chrétien est appelé à s'élever dans les niveaux, dans les dimensions les plus élevées. Parce que quand tu as ce niveau-là, tu peux vaincre les maladies, tu peux vaincre tout ce qui s'attaque à ta famille. Amen. Donc, on doit s'élever. Alléluia. Quand on commence bébé, on commence enfant. Mais au fur et à mesure qu'on va pour atteindre l'état de maturité, on va de niveau en niveau. Amen. Donc, on doit s'élever pour travailler dans la sphère de triomphe. Alléluia. Où le dragon te voit et ne peut pas te toucher. Amen. Donc, mon frère, on va aller directement dans l'Apocalypse chapitre 12 et on va continuer sur les caractéristiques. On va lire seulement le verset 1 pour continuer sur les caractéristiques. Alléluia. Pour aller très rapidement. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Amen. Amen. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Amen. Donc, on a vu le grand signe que représentait la femme. On a vu que le Seigneur, lorsque nous naissons de nouveau, il fait de nous des signes. Nous l'avons vu avec le verset des échanges entre le Seigneur et Nicodème. Il a dit à Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu ne deviens esprit, si tu ne deviens un signe dans le ciel, tu ne peux voir les réalités du royaume des cieux, tu ne peux comprendre les réalités du royaume des cieux. Alors, lorsqu'on est de nouveau, le Seigneur fait de nous un signe. Et il met l'essence, il met notre capacité à comprendre donc dans l'essence de notre nouvelle naissance. Parce qu'on est né de nouveau, le Seigneur nous donne la capacité de comprendre les Écritures, parce que la compréhension des Écritures, c'est important pour devenir le grand signe qu'est la femme. Alléluia. Donc, on a vu cela. On a vu aussi dans Isaïe, où le Seigneur dit que moi et mes fils, nous sommes des signes et nous sommes des présages. Alléluia. Nous avons vu aussi la métaphore de la lune, pardon, du soleil. Nous avons vu la métaphore du soleil. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons voir la métaphore de la lune. Amen. Je bénis le Seigneur parce que des frères comme le frère Jean-Philippe ont beaucoup parlé de ça et ça va nous aider un peu à continuer. Ça va beaucoup nous aider, je vais dire à continuer. Alléluia. Et ce que nous voulons dire en fait sur la métaphore de la lune, c'est que la lune peut être abordée à différents niveaux, mais toujours en lien avec le soleil. Donc, quand on parle de la métaphore de la lune, on va parler de cela en lien avec le soleil, parce que la lune même reflète en fait la lumière du soleil. Amen. La lune en fait est le reflet de la lumière en fait du soleil. Amen. Mais somme toute, les deux doivent être considérés au niveau de la parole de Dieu. Quand on parle du soleil comme on parle de la lune, ça doit être considéré au niveau de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, il y a deux grands types que nous pouvons voir. Vous allez me comprendre. Et le premier type que nous pouvons voir, en fait, c'est ce qu'on appelle la parole vivante. Amen. C'est ce qu'on appelle la parole vivante. Donc, la parole vivante, c'est Christ. La parole vivante, c'est le semeur. Amen. C'est-à-dire la parole qui vit, la parole intarissable, la parole qui n'a pas de fin. Amen. C'est-à-dire la parole, en fait, la plénitude de la parole infinie, c'est Christ, la parole vivante. Et dans le grec,
il y a un thème grec qu'on utilise beaucoup pour parler de la parole vivante. Je sais que vous connaissez ce thème-là, c'est le logos. Donc, le logos, c'est la parole vivante. Donc, quand on parle de la parole, c'est la parole vivante. Le logos, c'est la parole vivante. C'est Christ. Alléluia. Et dans Apocalypse, par exemple, chapitre 19, le verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Amen. Il dit ceci. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. On dit son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et le frère Amen n'est pas là, mais si vous regardez dans le grec, vous allez voir que la parole, en fait, c'est logos. Donc, son nom, c'est le logos. Alléluia. Et nous savons que ce thème-là, c'est le même thème qui est utilisé dans Jean 1, verset 1, quand il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Vous allez voir que c'est au commencement, dans le grec, c'est était le logos. Quand on parle du grec, c'est vraiment important parce que le grec, en fait, ça nous donne les origines des mots. Amen, les origines des mots. Un même mot, dans la Bible, tu peux trouver un même mot dans deux versets, mais ça n'a pas le même sens. Donc, tu vas dans les grecs pour chercher, et c'est plein de sens. Amen. Alléluia. Donc, on dit qu'au commencement était le logos est avec Dieu, et le logos est Dieu. Donc, Christ est Dieu. Et dans Jean 1, le verset 17, mon frère, verset 14 d'abord, Jean 1, verset 14. Alléluia. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole vivante, la parole infinie, la parole intarissable, Jésus. On dit qu'il a pris un corps humain. Il est venu dans l'humanité. Donc, dans ce corps qu'on voit, c'était la parole vivante. Vous comprenez? C'est-à-dire la parole qui a commencé à parler, en fait, depuis la Genèse. Amen. Donc, depuis la Genèse, il parlait et les prophètes prophétisaient. Jusqu'à nos jours, il continue à parler parce qu'en lui, il n'y a que parole. Une parole infinie, la parole infinie. Alléluia. Donc, c'est lui, la parole vivante. Amen. C'est la parole qui remplit les ministères et qui donne donc l'enseignement au ministère pour nourrir l'Église, pour nourrir son corps. Donc, il est la parole vivante. On dit qu'elle s'est faite chair. C'est-à-dire que dans ce corps-là, qu'on voyait, c'était la parole vivante. En référence à Hébreux 10, 5, qui dit que Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Enfin, si tu peux dire ça aussi. Il dit, tu m'as formé un corps. Donc, la parole a pris un corps humain. C'est pour ça que Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont rencontré la parole vivante. Oh, que le Seigneur fasse que chacun de nous ici, nous puissions rencontrer la parole vivante. C'est important. Alléluia. Mon frère, Hébreux chapitre 10, on va lire le verset 5. Verset 5. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc, Dieu a pris un corps pour donner, donc, un corps pour donner la parole vivante. Donc, il y avait la plénitude de la parole en lui. C'est glorieux, mes frères. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc, il y a la parole vivante, il y a le Logos qui est Christ. Amen. Et en plus, nous avons le deuxième ou bien l'autre type, en fait, qui est la parole écrite. Ça veut dire la Bible que nous avons là, qui est la parole écrite. Mais quand nous parlons de la parole écrite, nous parlons de la parole écrite telle qu'elle nous est communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. Parce que celui qui a la parole écrite, que ce n'est pas l'esprit qui véhicule en fait le message, c'est comme si la parole était cachetée en fait, vous comprenez? C'est comme si elle était morte. Alors il dit que mes paroles sont esprit, mes paroles sont vie. Pour que la parole soit esprit, il faut que l'esprit de la parole te révèle ce que tu es en train de lire. Donc la parole vivante, mais aussi la parole écrite, mais telle que communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Jean 14, 6, il dit que c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Donc l'esprit de la parole. On a besoin de l'esprit de la parole pour déchiffrer cette parole écrite-là. Amen. Donc, on a la parole vivante qui est Christ, on a la parole écrite, mais telle que communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. Amen. Mais nous comprenons que la parole écrite elle-même, elle découle en fait de la parole vivante. La parole écrite, en fait, elle reflète la lumière de la parole vivante. Vous dites tout simplement que c'est Christ
qui nous a donné les Écritures, c'est lui qui nous a donné la Bible. Il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. C'est de moi qu'elle rend témoignage. Donc, la parole écrite découle en fait de la parole vivante, parce que la parole vivante, elle est intarissable. Donc, la parole écrite, là, elle tisse sa source dans la parole vivante. La Bible dit quoi dans Jean 1, verset 17, mon frère? Jean 1, 17. Est-ce que vous me suivez? Ça va, vous me suivez? Nous sommes en train de parler du symbole de la lune, mais toujours en lien avec le soleil. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. Donc, la grâce et la parole écrite, l'évangile, nous a été donné à travers Jésus-Christ, nous a été donné à travers la parole vivante. Alléluia. Et Jean 1, 5, 6 dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Non pas seulement avec l'eau, parce que celui qui est venu avec l'eau, c'est le premier Adam. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse, il y avait une eau qui était dans le jardin d'Éden. Cette eau, Dieu l'avait donnée à Adam pour vaincre. C'était le symbole de la parole. Mais Adam n'a pas vaincu. Mais on dit que Christ n'est pas venu seulement avec de l'eau. On a vu dans Jean 1, 14, il est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec le sang et la parole. Il est venu avec le sang et l'eau. La grâce et le sang. Il est venu avec le sang et l'eau. C'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Mon frère, si tu peux lire ça aussi. Il ne faut pas que je dise en fait des mots qui ne sont pas vrais. Bon, lis la parole correctement. Alléluia. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Est la vérité. Alléluia. Donc c'est lui la parole vivante qui est venue avec l'eau. Parce que l'eau sort de lui, l'eau coule de lui. Le rocher qui était dans le désert, qui a breuvé Israël, c'est lui la parole vivante qui est venue avec la parole écrite, qui est venue avec l'évangile. Il n'est pas venu avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et le sang du sacrifice. On dit, et c'est l'esprit. Il faut l'esprit de la parole qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Alléluia. Donc la parole écrite découle de la parole vivante. On va lire des passages pour attester ça, mon frère. Jean 16, verset 14. Jean 16, verset 14. Amen. Jean 16, verset 14. Alléluia. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est le Seigneur qui parle, c'est la parole vivante qui parle. Il dit, il va révéler ma gloire parce qu'il va prendre ce qui est en moi. Il va tirer quelque chose de moi. Il va vous enseigner. Parce que moi, je suis la parole vivante. Il va tirer quelque chose de moi que vous allez avoir. Il va vous enseigner avec ça. Alléluia. Donc, la parole vivante, la parole écrite. Donc, nous comprenons par là que la parole qui nous a été donnée est sortie de Christ. Alléluia. Et quand on retourne maintenant dans la métaphore de la femme d'Apocalypse chapitre 12, on peut voir les deux. On peut voir la parole vivante et la parole écrite. Alléluia. En fait, tu vas lire encore Apocalypse 12, verset 1. On va voir les deux. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Amen. Donc nous voyons la parole vivante à travers le soleil. Lorsque Jean a vu le Seigneur dans Apocalypse chapitre 12, il dit que son visage rayonnait comme le soleil dans toute sa force. Lorsque l'apôtre Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il dit que c'est comme un soleil, une forte lumière qui l'a frappé. Donc Christ, c'est lui ce soleil, on l'appelle le soleil de justice. Dans d'autres versions, on parlait de l'étoile qui brille le matin, c'est-à-dire en plein jour, il brille. Donc c'est lui la parole vivante. C'est lui le soleil. Alléluia. Donc il est le symbole de ce soleil-là. C'est lui qui donne en fait la lumière, c'est lui qui donne la sémence, parce que la sémence, c'est la lumière. Et la lune, en fait, qui reflète en fait la lumière ou la sémence que le soleil donne. Amen. Et nous verrons que le travail de la lune, en fait, c'est fait dans le cœur. Alléluia. Donc, on voit les deux, la parole vivante et la parole écrite. Mais quand on parle de la parole écrite, on dit tel que communiqué à notre entendement par le Saint-Esprit. Donc, il y a un travail que le Seigneur fait dans notre cœur pour que la parole écrite, en fait, devienne la parole accomplie. Amen. Donc, on le voit à travers le soleil, on le voit aussi à travers la lune. Alléluia. Et dans la parabole du semeur,
que nous avons mentionné au début, c'est le semeur, Christ, c'est lui qui a la parole vivante. Amen. Parce qu'on voit que c'est lui qui donne la vie à travers la sémence qui mène dans les différents types de terres. Vous comprenez? Lui, il donne la vie, en fait. Il donne la sémence, il donne la vie. Amen. Jacob a dit à Joseph, quand il a fait son rêve, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, Joseph dit qu'il a vu en fait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner, les 11 étoiles se prosterner devant lui. Jacob a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi. Tais-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, ta mère et tes frères vont venir se prosterner devant toi? Jacob est celui qui donne la sémence. Sarah, sa femme, est celle qui reçoit la sémence. Alléluia. Donc, le soleil donne la sémence. Christ, il donne la sémence. Il met les sémences en terre. Il met la sémence dans les 4 types de terre. Alléluia. Et nous savons que cette terre dans laquelle il met la sémence, là, c'est un symbole de notre cœur. Donc, c'est lui qui fait briller la lumière de sa parole dans nos cœurs. C'est-à-dire dans les différents types de terres dans lesquels il est en train de mettre la sémence. La sémence, c'est la lumière qu'il envoie. Alléluia, dans les 4 types de terres. Amen. Donc, c'est lui qui fait briller sa lumière quand il envoie la sémence. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 4, verset 6, donc le soleil donne la lumière, le soleil donne la sémence. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 6, qu'on a beaucoup lu aussi. On va aller dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Amen. Alléluia. 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 En effet, Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Enfin, on dit c'est tombé sur toi. On dit qui fait briller la lumière, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait briller la lumière. Alléluia. C'est lui qui met la sémence en terre. Ça, il faut que ça soit une vérité qui soit dans notre cœur. Dieu qui a ordonné, Dieu qui a dit que la lumière brillera. Où ça? Du sein des ténèbres, du sein de notre cœur. Notre cœur qui était tortueux. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Alléluia. A fait briller la lumière. A fait briller la lumière dans nos cœurs, dans les différents types de terres. Il met la sémence. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Parce que ces 4 types de terres sont un symbole de notre cœur. Donc, il a fait briller la lumière dans notre cœur. La lumière à lui dans les ténèbres. La lumière à lui dans nos cœurs. Alléluia. Pour donner la vie à nos cœurs. Pour dissiper les ténèbres. Donc, nos cœurs représentent les différents types de terres. Et il est dit que c'est lui qui fait briller la lumière pour dire que c'est lui qui met la sémence dans nos cœurs, qui représente donc les différents types de terres. On dit que c'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On va voir que quand la lumière vient, elle fait un travail. Elle fait un travail. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Donc, il fait briller la lumière. Il fait briller la lumière. En tant qu'étoile brillante du matin, il met la sémence en terre. Il envoie la lumière dans nos cœurs. Comme cette femme-là, elle reçoit la lumière du soleil. On va voir que c'est au fur et à mesure qu'elle obéit que la lumière va l'envelopper. C'est au fur et à mesure que tu obéis que la lumière finit par t'envelopper. Amen. Donc, il envoie la sémence dans nos cœurs. Alléluia. Et quand on reçoit la sémence, qui est la lumière de Dieu, qui brille dans nos cœurs, lorsque nous méditons cette sémence et que nous la gardons, elle va commencer à produire en nous la vie par le Saint-Esprit. Donc, il fait briller la lumière. Donc, c'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ. Donc, c'est pour atteindre un objectif. C'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, il veut atteindre un objectif. Il veut que notre cœur, là, ça brille de la connaissance de la gloire de Dieu. Mais il envoie d'abord la sémence. Mais il nous faut la soumission, il nous faut l'obéissance. Alléluia. Et lorsque nous nous soumettons à la parole, elle produit en nous donc la vie par le Saint-Esprit. Et lorsqu'elle produit la vie en nous, on dit en ce moment qu'elle s'est accomplie en nous. Amen. Elle s'est accomplie en nous. Ça veut dire que la parole qu'on a reçue, en fait, en nous, est devenue parole accomplie. C'est pour cela que dans les 3 types de terres, en fait, la parole ne s'est pas accomplie dans les 3 types de terres, quand on regarde la parabole du semeur. Mais dans la 4e terre, elle s'est accomplie. Parce qu'on dit qu'un grain a donné 30, un autre 60, un autre 100. Amen. Donc, elle s'est accomplie en nous. Et puis, le moteur, donc, qui va donner la parole que nous recevons de s'accomplir en nous, c'est notre foi en la parole que nous mettons la parole. C'est notre confiance que nous mettons la parole. C'est notre soumission, c'est notre obéissance que nous mettons la parole. Or, ce matin, je prie
que la parole que nous recevons devienne parole accomplie en nous. Je prie que la parole que nous recevons devienne parole accomplie en nous. Amen. Alléluia. Que la lumière que nous recevons devienne parole accomplie en nous. Qu'elle devienne en fait une aide utile. Qu'elle produise en nous la nature de la parole. Qu'elle donne le résultat que Dieu recherche. Que nous soyons des producteurs de preuves de l'évangile. Que la parole ne tombe pas en fait dans les trois autres types de terres, mais qu'elle tombe en fait dans une terre qui produit. Alléluia. Qu'elle devienne parole accomplie en nous. Alléluia. Donc, le symbole de la lune, en fait, c'est la parole accomplie. C'est la parole accomplie. Comme cette femme, on la voit, elle est enveloppée du soleil, donc nous recevons la lumière de la gloire de Dieu qui brille sur la face de Christ. Et alors qu'on se soumet à cette lumière-là, elle devient en nous la parole accomplie. Alléluia. Donc, nous recevons la lumière de la gloire de Dieu, mais nous servons aussi au ministère de la lumière en propageant la lumière autour de nous. Amen. Donc, on reçoit, elle fait un travail en nous, et c'est ce travail-là qu'on voit. Sa femme est debout sur la lune, c'est ce travail-là qu'on voit. On va voir ce travail, on va voir que c'est une autorité qu'elle reçoit, parce que la parole est accomplie en elle. Amen. Donc, nous recevons la parole, et elle fait un travail en nous par la foi, le moteur qui donne la parole de s'accomplir en nous, c'est notre foi, et qui fait que cette parole-là devienne ce qu'on appelle la parole accomplie. Donc, c'est la quatrième type de terre, c'est la quatrième terre, alléluia, donc qui produit. Maintenant, la parole accomplie en nous, elle se révèle comme étant une autorité déléguée, ça veut dire une autorité que Dieu nous délègue. Quand tu mets ta foi dans la parole, elle va s'accomplir en toi. Ce n'est pas parce qu'il y aura une différence entre toi qui mets ta foi dans la parole et celui qui ne met pas sa foi dans la parole. Il y aura une différence. Parce que la parole va se révéler pour toi comme une autorité qui t'est déléguée par le Seigneur. On va appeler ça l'autorité déléguée. Amen. Donc, au fur et à mesure que tu vas obéir là, l'autorité déléguée va prendre aussi de l'ampleur. Donc, elle devient pour toi, en fait, une autorité qui t'est déléguée. Donc, être debout sur la lune, comme on voit cette femme-là, c'est marcher par l'autorité que le Seigneur nous a déléguée. Amen. Donc, premièrement, il envoie la lumière. Lorsque nous nous soumettons à la parole, lorsque nous la mettons en pratique, elle va s'accomplir en nous et elle devient pour nous une autorité déléguée. Alléluia. On va aller dans Luc chapitre 10. On va lire des versets 18 au verset 20. Luc 18. Luc, 10, verset 18 à 20. Alléluia. Je lis. Il dit ceci. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que... C'est bon, mon frère. Amen. Regardez bien, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand on regarde après le chapitre 12, mon frère, tu vas lire le verset 9. Cet homme-là, ce signe inférieur a été précipité devant la femme. En fait, c'est la même scène qu'on trouve dans Luc 10. Amen. Apocalypse 12, verset 9. Amen. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Amen. Dans ma version, on dit il fut précipité. Mais dans Luc 10, on dit que je voyais Satan tomber du ciel. Donc, ce qu'on voit dans Luc 10, là, en fait, c'est la même scène qu'on voit dans le chapitre 12. Mais pourquoi Satan est tombé du ciel? Parce que le Seigneur dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai délégué l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, cette femme-là, elle a l'autorité déléguée. Le Seigneur lui a délégué une autorité par la soumission, par sa soumission à la parole. Elle a une autorité déléguée. Alléluia. C'est pour cela que le dragon la voit, ne peut pas la toucher. Il était précipité devant elle. Voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai délégué le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, quand tu te soumets à la parole, là, rien ne peut te nuire. Je voyais Satan tomber, je voyais le dragon être précipité du ciel. Alléluia. Donc, tu reçois la lune, marcher sur la lune, c'est marcher par l'autorité déléguée que le Seigneur t'a déléguée. Et nous comprenons que quiconque marche par l'autorité déléguée, en se soumettant à la parole prophétique,
est lui aussi impérativement, il est sous le couvert de l'autorité source. Donc, il est sous le couvert, en fait, d'une autorité supérieure. Alléluia. Pour dire que personne ne peut prétendre, en fait, marcher par l'autorité déléguée, marcher par un pouvoir, s'il n'a pas reçu le pouvoir, en fait, d'une autorité supérieure. Regardez, par exemple, dans Actes, chapitre 19, je pense que c'est dans Actes, chapitre 19, Dieu peut m'aider, lorsque les fils de Séva, ils sont allés voir un démoniaque. Ils ont commencé à dire, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous te chassons. Le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Paul a reçu l'autorité déléguée, mais il dit, vous, qui êtes-vous? Donc, nul ne peut exercer un pouvoir délégué, une autorité déléguée, s'il n'a pas reçu ce pouvoir de l'autorité source. Et on le voit ici aussi, dans Luc 10. Les disciples sont venus, ils ont dit au Seigneur, mais même les démons nous sont soumis. Il dit, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir, c'est parce que je vous ai délégué le pouvoir. C'est parce que je vous ai délégué le pouvoir. Alléluia! Alléluia. Que le Seigneur délègue le pouvoir à chacun ici. Que le Seigneur délègue le pouvoir. Que nos cœurs se soumettent à la parole de Dieu et qu'elle devienne parole accomplie en nous. Que nous ayons le pouvoir délégué, l'autorité déléguée. Et que les dragons soient précipités devant nous. Et que les maladies soient précipitées devant nous. Et que la stérilité soit précipitée devant nous. Alléluia. Et que les pandémies fuient devant nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délègue le pouvoir. Alléluia. Donc, personne ne peut, mes frères, prétendre marcher par l'autorité déléguée s'il n'a pas reçu le pouvoir de l'autorité source. Alléluia. Mon frère, tu vas lire deux passages encore dans Luc 10, 17, et après tu vas lire le verset 19. Nous allons voir que c'est le Seigneur qui a délégué le pouvoir. C'est lui qui nous délègue le pouvoir. Il est l'autorité source. Alléluia. Luc 10, verset 17, et après le verset 19. Amen. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur répondit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Donc, c'est parce que je vous ai donné l'autorité que vous dites que les démons vous sont soumis. Ça ne vient pas de notre propre force, ça vient du Seigneur. Alléluia. L'autorité supérieure qui nous permet d'exercer l'autorité déléguée, on l'appelle l'autorité source. Donc, tu manifestes l'autorité qui t'a été déléguée parce que tu es sous le couvert de l'autorité source. Je vais prendre un exemple. C'est comme un agent de circulation. Quel que soit son habillement, quel que soit son accoutrement, quand il va lever son panneau stop, même si tu es une grande personnalité, même si tu es un directeur d'une entreprise, si tu es un ministre, quand il lève son panneau stop, tu es tenu de t'arrêter. Même s'il est habillé bizarrement, tu es tenu de t'arrêter. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une grande autorité. Derrière lui, il y a la justice. Aussi petit qu'il soit que toi, si tu as fait à ce petit agent-là, tu as fait à la justice. Si tu as fait à nous, tu as fait au Seigneur. Alléluia. Tu as fait au Seigneur. Donc, l'agent de circulation a reçu un pouvoir et il exerce ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui est délégué. Amen. Mais il a reçu de l'autorité source. Il a reçu de la justice. Alléluia. Donc, l'autorité source, l'autorité déléguée. Alléluia. Donc, c'est aussi pareil pour nous dans le domaine spirituel. Lorsque tu vas te soumettre, lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, chaque jour, on se soumet à la parole de Dieu, on va manifester l'autorité déléguée. Ça veut dire qu'on va se tenir sur la lune. Et le dragon va nous voir comme cette femme-là, il ne pourra pas nous toucher. Il ne pourra pas nous toucher. Parce qu'on a le pouvoir de marcher, écraser la tête du serpent. On a le pouvoir d'écraser les pinces des scorpions. Son venin ne peut pas nous toucher. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu te lèves, tu commences à prier, puis ce sont des éclairs qui se lèvent dans le ciel. Le soleil s'arrête sur Gabaon. Les ténèbres se dissipent parce que tu as reçu l'autorité déléguée du Seigneur. Soumettons-nous à la parole, mes frères. C'est les secrets. Soumettons-nous à la parole. Alléluia. Et on va aller assez rapidement après chapitre 12, donc pour voir comment est-ce qu'on sait que cette femme a reçu l'autorité déléguée. Parce qu'on dit qu'elle est l'autorité déléguée. On va voir l'autorité source, on va voir l'autorité déléguée. On a vu que l'autorité déléguée, là, c'est sa soumission à la parole. Et c'est ça qui se matérialise, en fait, par la lune, là, parce que c'est soumis à la parole. Elle marche sur la lune. Mais on va voir l'autorité source aussi dans les symboles. Enfin, on va relire Apocalypse 12, verset 1. Alléluia. Un grand signe apparut dans le ciel.
C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Amen. Amen. Donc, on dit qu'elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alléluia. Donc, elle a l'autorité source et elle marche sur l'autorité déléguée. Alléluia. Elle a l'autorité source sur la tête. Elle est sur le couvert de l'autorité source et elle marche par la parole. Elle marche par l'autorité déléguée. Alléluia. Et cette couronne de 12 étoiles-là, nous savons qu'en termes pratiques, elle représente en fait la marque des 12 apôtres de Christ. Alléluia. Et nous savons que la marque des 12 apôtres de Christ, en fait, c'est l'enseignement des apôtres. C'est la doctrine des apôtres. C'est leur enseignement qui révèle Christ. Pourquoi l'enseignement doit révéler Christ? Pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission. Amen. Et quelle est la mission de l'Église? C'est de parvenir à la plénitude de l'image de Christ et à différentes expressions de sa ressemblance. Un message où Christ n'est pas révélé, ça va être difficile. Il faut que Christ soit révélé. Donc, la doctrine des apôtres, leur marque là, c'est de révéler Christ. Alléluia. Leur marque, c'est de révéler Christ. Leur enseignement révèle Christ comme le solide fondement, comme celui qui peut nous conduire à parvenir à la perfection. C'est pourquoi on parle du fondement des apôtres et des prophètes. On dit donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Mon frère, Éphésiens 2, versets 19 à 20. Amen. Un message où Christ n'est pas le centre. C'est pas le véritable message. Un message où on ne parle même pas de Jésus-Christ dedans. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est en lui seulement que nous pouvons toutes choses. Alléluia. C'est en lui. Toutes les Écritures là sous-tendent une seule même pensée. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc notre message doit révéler Christ. Pour que l'Église s'attache à Christ. Non pas à Mémel ou bien un homme ou bien à Jean-Philippe. Ou bien pour que l'Église s'attache à Christ. Pour que l'Église s'attache à Christ. Parce que c'est lui qui peut nous élever. Alléluia. Jusqu'à atteindre le stade de la perfection. Alléluia. Éphésiens 2, versets 19 à 20. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui... Amen. Vous êtes aussi édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Donc, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Christ, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, la pierre principale, est le fondement. Il est le mur de la maison, il est la maison tout entière. Parce qu'à la fin, la Bible dit qu'il viendra être admiré et glorifié. On va ressembler à Christ. Alléluia. Et nous avons aussi un même verset qui parle un peu de ça. On va aller dans Apocalypse 21, verset 14. Donc, il parle de Christ comme étant le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Donc, leur enseignement révèle Christ, leur enseignement témoigne de Christ. Alléluia. Le modèle de Dieu, la vision de Dieu. Alléluia. Amen. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Donc, on dit la muraille de la ville avait 12 fondations. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et nous savons que les apôtres eux-mêmes ne sont pas le fondement parce qu'on vient de voir tout à l'heure dans Éphésiens 2, versets 19 à 20, que c'est Christ qui est le fondement. Aussi dans 1 Corinthiens 3, verset 11, on dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais les apôtres ne sont pas le fondement. Mais quand on dit que la muraille avait 12 fondements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité spirituelle qui est Christ là est révélée dans leur enseignement. C'est-à-dire qu'ils révèlent Christ en fait. Leur enseignement est fait pour révéler Christ. Alléluia, comme étant la source véritable. Amen. Donc, la muraille avait 12 fondements. Pour dire que dans l'enseignement, en fait, ça révèle Christ. Ils ne sont pas le fondement. On les présente ici comme le fondement parce que dans l'enseignement, ça révèle le fondement, ça révèle Christ. Amen. Maintenant, si nous regardons bien, il est dit que la muraille de la ville avait 12 fondements. La ville, en fait, c'est l'église. Et la muraille, en fait, nous parle de l'église qui est édifiée. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Maintenant, on doit comprendre quand on dit que les 12 fondements, il y avait les noms des 12 apôtres de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église qui va parvenir à la fin, l'église qui va parvenir à l'achèvement, c'est celle-là qui va être instruite sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Elle va se distinguer de l'église apostate parce qu'elle aura su, elle, la marque de la doctrine de Christ. Elle aura su, elle, la marque de l'enseignement de Christ.
Alléluia. Aucune église, aucune assemblée, quelle qu'elle soit, ne peut pas venir à cet achèvement-là si elle n'est pas enseignée par l'enseignement de Christ, par l'enseignement des apôtres. C'est pour cela que Paul est en train de féliciter les frères de l'église d'Éphèse. Il dit que vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des concitoyens des gens de dehors. Il dit vous êtes maintenant des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Et il donne la raison. Il dit parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, on devient les saints gens de la maison de Dieu quand on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes qui révèlent Christ. C'est pour ça que nous devons faire attention à l'enseignement. Alléluia. Donc, la métaphore qu'on voit dans Apocalypse 21, verset 14, donc la muraille de la ville avec les noms des apôtres de l'agneau, c'est la continuité, en fait, de ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, là, on voit la femme avec une couronne de 12 étoiles. Alléluia. Et dans Apocalypse 21, nous voyons que la muraille d'une ville, nous voyons la muraille d'une ville avec 12 fondements. Donc, on parle de la femme à la muraille, c'est-à-dire l'église qui est édifiée totalement. Alléluia. C'est la même métaphore. Amen. Donc, cette femme-là, elle est sous l'autorité de Christ. Et être sous l'autorité de Christ, en termes pratiques, c'est se soumettre à la parole de Christ. Quand on dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Maître, c'est parce que tu te soumets à sa parole. Amen. Donc, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais il dit, c'est ceux-là qui auront fait la volonté de mon Père. Donc, quand il dit Christ est mon Maître, mon Seigneur, ça dit que tu te soumets à sa parole. Comme cette femme-là. Et lorsqu'on va se soumettre à sa parole, on va être bâti non seulement individuellement, mais aussi collectivement. On va être bâti sur la véritable connaissance de Christ. Et à cause de cela, le dragon, il ne pourra pas nous toucher. Amen. Mes frères, je vais bientôt terminer, mais ce que je vais dire, en fait, c'est qu'il y a une vérité biblique que nous devons avoir. Il y a une vérité biblique qui doit marquer notre esprit et qui doit toujours nous pousser à saisir la lumière du Seigneur qui vient à nous et à la mettre en pratique. Il y a une vérité biblique qui doit toujours nous marquer. Enfin, on va aller dans Matthieu chapitre 16. On va aller du verset 15 au verset 18. Matthieu 16, verset 15, verset 18. Amen. C'est déjà midi. On va chercher à clore ça. Amen. Matthieu 16, verset 15. 15 à 18. À 18. Amen. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Amen. Donc, on a vu que la muraille de la ville là, avait 12 fondements. Sur ces fondements, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On a dit qu'il faut que l'église qui veut parvenir à la fin soit enseignée vraiment par cet enseignement qui révèle Christ. Que c'était vraiment important. Alléluia. Ici, là, lorsque le Seigneur il a demandé à ses disciples, il dit, mais qui dit-on que je suis vous? Dites-moi. Les gens disent quoi de moi? Et certains ont dit, mais certains disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Mais il dit, et vous-même? Donc, n'écoutez pas ce que les gens disent. Moi, c'est pas ce que les gens disent de vous-même. Qui dites, parce que, il dit, vous, mais qui dites-vous que je suis? Pierre s'est levé, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur a dit que tu es heureux, Simon. Et il dit que si cette pierre, comprenons par là, sur cette révélation que tu as donnée, si cette révélation que tu as donnée, je vais bâtir mon église. Mais sur quelle révélation? Sur la révélation de Christ. Donc, l'église est bâtie quand elle connaît Christ. Elle est bâtie sur la révélation de Christ. Elle est bâtie avec sagesse. Alléluia. Donc, elle est bâtie quand elle connaît Christ. C'est pour cela que je dis qu'un enseignement où Christ n'est pas révélé, il y a un problème. C'est-à-dire la construction là va être inachevée. L'église est bâtie quand elle connaît le Seigneur Jésus-Christ. Elle est bâtie quand Christ est révélé dans l'enseignement. Alléluia. Elle est bâtie avec sagesse. Parce que quand Christ est révélé, c'est la sagesse qui est révélée. Alléluia. Et le sage architecte se bâtit la maison parce qu'il a la sagesse. Amen. Il connaît le modèle initial parce qu'il a la sagesse que Dieu lui donne. Amen. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe 9. 9, verset 1, mon frère. Ok. Instant.
La sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Donc, c'est la sagesse qui a construit sa maison. Donc, l'église est bâtie avec la sagesse. On parle de la maison ici, c'est l'église en fait. Donc, l'église est bâtie avec la sagesse. Donc, la maison est bâtie avec la compréhension du projet de Dieu. La maison est bâtie avec la connaissance. Elle est bâtie avec la connaissance en sorte que tout croyant de la maison peut avoir une connaissance de l'œuvre de Christ. Et parce que tu as une connaissance de l'œuvre de Christ, tu peux devenir toi-même une maison que les dragons ne peuvent pas toucher. Alléluia! Tu peux devenir toi-même une maison que les dragons ne peuvent pas toucher parce que tu as une compréhension du projet de Christ. Maintenant, est-ce que cette compréhension-là, elle est seulement pour certaines personnes, pour d'autres personnes? Non. Alléluia. Le temps est propice, mes frères, où chaque membre de l'Église, en fait, peut désirer. S'il désire, il peut avoir une connaissance, en fait, de l'œuvre de Christ. Et il sera lui-même une maison que le dragon ne peut pas toucher. Il dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église. Et les portes du dragon, on voit le dragon ne peut pas toucher cette femme-là parce qu'elle était bâtie avec la sagesse, elle était bâtie avec la compréhension de l'œuvre de Christ. C'est pour ça que le dragon ne peut pas la toucher. Regardez mes frères, dans Acte 20-20, là, c'est là que je vais finir, dans Acte 20-20, Paul a commencé à dire aux gens de son époque, il dit, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. Et au verset 27, Acte 20, verset 27, il dit, je n'ai rien caché, car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. En fait, tu peux lire ça, Acte 20, verset 20 et 20, verset 20. Je vais montrer que, mon frère, là où tu peux être rempli. Il n'y a que les désirs qu'il faut qu'on ait. Les désirs qui doivent nous animer. On peut être rempli de la connaissance de Dieu. Alléluia. Et la maison sera bâtie selon le modèle. Amen. Acte 20, verset 20 et après le verset 27. Amen. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Amen. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, c'est-à-dire tout le conseil. C'est-à-dire que les frères de frères, ils avaient tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire que ce qui permet à un homme en fait de parvenir dans la perfection. Il dit qu'il leur a annoncé ça. Mais je voudrais vous apprendre, mes frères, que Paul n'a mis seulement que 2 années, juste 2 ans, pour enseigner tout ce conseil de Dieu là, aux frères éphésiens. Juste 2 ans. On peut le vérifier, mon frère. Dans Acte 19, lis le verset 1 au verset 10. Venez patient, j'ai presque fini. Juste 2 ans seulement pour leur annoncer tout le conseil de Dieu. Acte 19, verset 1 au verset 10. Mais nous faisons attention au verset 10. Alors, Dieu, tu es là? Amen, amen. Excusez, mon micro était fermé. Allez, vas-y, Acte 19, verset 1 à 10. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il leur demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils lui répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela durait 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendit la parole du Seigneur. Amen. Mon frère, toi qui as lu, on dit ça durait combien de temps? 2 ans. Amen, 2 ans. Amen. Cela signifie quoi? Cela signifie que mon frère doit en 2 ans, tu peux avoir tout le conseil de Dieu si tu as vraiment soif. Cela signifie que ma soeur Sylvie, en 2 ans, si tu as vraiment soif, tu peux avoir tout le conseil de Dieu.
Il dit, je vous ai enseigné tout le conseil, ça a pris 2 ans. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'un croyant qui a soif en 2 ans peut développer suffisamment de connaissances. Il peut développer suffisamment de compréhension qui vont lui donner d'œuvrer comme une personne triomphante. Parce que le conseil de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a tout le conseil de Dieu, donc c'est ce qui peut te permettre de devenir le fils mâle. En 2 ans, si nous avons soif de la parole de Dieu, on peut développer tout le conseil de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Cela, c'est ce que ça signifie. Donc, tu peux avoir toute la compréhension pour œuvrer comme une personne triomphante. Et quand on parle de œuvrer comme une personne triomphante, ce n'est pas comme aujourd'hui on voit les champions, non. Ce n'est pas une super mode en fait d'actualité. On ne parle pas en fait d'un super chrétien. Quand on dit œuvrer comme une personne triomphante, on est en train de parler simplement d'un chrétien qui chaque jour reçoit la lumière de la parole de la part du Seigneur et il se soumet à cette parole. Chaque jour tu reçois, tu te soumets à cette parole. Chaque jour tu reçois, tu te soumets à cette parole. Et tu vas finir par rentrer dans les conseils de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Comme Paul. Paul, là, il était une église triomphante. Et il a distribué la connaissance de l'église triomphante qu'il était. Nous aussi, Dieu a commandé à la lumière de briller en nous. Nous devons apprendre chaque jour à recevoir la lumière, mais aussi à servir au ministère de la lumière, en propageant la lumière autour de nous. Et quiconque reçoit la lumière, œuvre dans la lumière. Quiconque reçoit la lumière, travaille dans la victoire. Et dans cette époque-là, tu es un Paul de ton époque. Amen. Seulement, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir vraiment, vraiment savoir utiliser notre temps. Parce que Acte 20, verset 20 et Acte 20, verset 27, c'est le challenge pour tout croyant dans le ministère. Tout serviteur de Dieu doit comprendre que c'est le modèle à suivre. Alléluia. Acte 20, verset 20, c'est le standard du ministère. On doit s'attendre, on doit attendre de notre ministère que nous aussi, nous puissions faire la même déclaration que Paul. Mon frère Jean-Philippe, un jour, tu dois pouvoir dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Ma soeur Céline, un jour, tu dois pouvoir dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. On doit s'attendre, on doit attendre notre ministère, que nous pouvons faire cette déclaration. Ma soeur Hortense, un jour, tu dois dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. On doit attendre notre ministère. C'est l'attente de notre ministère. C'est le challenge. Alléluia. Et pour que cela soit possible, il faut que nous sachions utiliser notre temps. Il faut que nous sachions utiliser notre temps. Il faut que nous sachions utiliser notre temps. Il faut que la lumière de la parole devienne claire pour nous, devienne claire pour chaque membre de l'Église de Québec. Alléluia, pour que nous puissions travailler dans la victoire. Nous devons prier à cela. Vous dites que si la lumière n'est pas claire, il est impossible de parvenir à l'état de cette femme. Oh, je prie que le Seigneur rende des choses évidentes. S'il y avait des écailles, s'il y avait un voile, que ça tombe aujourd'hui. Alléluia. Que la parole devienne claire pour nous. Amen. Et on ne désire pas atteindre ces stades-là pour une gloire humaine. Mais nous savons que si on atteint ces stades-là, ça va être profitable pour l'Assemblée. Ça va être profitable pour les frères et sœurs. Voici notre désir. Voici pourquoi est-ce qu'on va atteindre ce stade. Alléluia. Donc, c'est un service de l'amour qui nous anime et qui nous pousse à devenir ainsi comme Paul. Alléluia. Et comme j'ai dit là, pour que cela soit possible, il faut que nous sachions utiliser notre temps. On doit utiliser notre temps dans l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. On ne doit pas seulement lire la parole de Dieu, mais on doit étudier. Parce qu'aujourd'hui, on se met seulement à lire. On doit étudier la parole de Dieu. On doit passer du temps à étudier la parole de Dieu. On doit poser des questions au Seigneur. Et on doit s'attendre à ce qu'il nous réponde. Et comme il est vivant, il va nous répondre. Alléluia. On ne doit pas prendre notre temps. On ne doit pas prendre notre temps pour des discussions vaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui nous éloignent de la parole de Dieu. On doit utiliser notre temps à bon escient. La Bible dit de racheter le temps, car les temps sont mauvais. Mes frères, acceptons de prendre des challenges individuellement. Ces challenges-là qui vont faire qu'on va s'identifier comme cette femme-là. Que le Seigneur nous aide. Le temps a avancé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que l'essentiel a été dit. S'il y a des choses qui ont été rapides, on pourra revenir sur les questions de mardi ou bien les vendredis. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.